Madame la Présidente, cher Pierre, nous débattons aujourd'hui d'un budget qui révèle bien plus que des chiffres. Il révèle une vision de la société. Ce que nous défendons ici, c'est l'idée que la puissance publique a une responsabilité majeure envers les personnes en situation de handicap. Une responsabilité que certains considèrent comme une charge, mais que nous assumons comme un devoir républicain, un choix politique clair, celui de l'inclusion et de la dignité. Depuis 2016, nous avons profondément transformé la manière dont la région considère le handicap. Nous en avons fait un principe structurant de l'action régionale, un fil conducteur qui irrigue l'éducation, la formation, la culture, les mobilités, l'emploi, la santé, l'habitat et le numérique. C'est ce choix politique qui nous permet aujourd'hui de présenter un budget ambitieux, cohérent et surtout utile pour les Franciliens. Avec plus de 180 millions investis en 2024, nous démontrons que la région Île-de-France n'a pas seulement de la volonté, elle se donne les moyens de ses ambitions. Nous le savons tous ici, l'inclusion ne se décrète pas, elle se construit. Elle exige des actes, des travaux, des solutions concrètes. C'est pour cela que nous avons investi massivement dans l'accessibilité des lycées et des universités, que nous avons accompagné plus de 6000 stagiaires RQTH dans leur parcours, que nous avons soutenu 72 organismes de formation accueillant des apprentis handicapés et que nous avons fait progresser l'accessibilité dans nos transports comme aucune autre région de France. Ce budget est politique parce qu'il porte une vision, celle d'une région qui refuse de voir le handicap comme un prétexte à l'immobilisme ou au fatalisme. Nous faisons le contraire, nous agissons. Nous modernisons les gares, nous rénovons les établissements, nous innovons, nous testons, nous expérimentons, nous soutenons les projets les plus audacieux comme le métro pour tous. C'est aussi un budget politique car il assume des choix. Oui, nous assumons de consacrer 3,8 millions au plan autisme, de soutenir des projets de terrain qui changent la vie des familles. Et nous assumons aussi d'arrêter des dispositifs inefficaces, comme les contributions au fonds de compensation qui avaient perdu leur effet levier, notamment après le vote d'une nouvelle loi. Gouverner, c'est choisir. Et nous choisissons l'efficacité, l'impact et l'équité. Enfin, ce budget est profondément politique, car il porte une conviction que certains ici n'ont peut-être pas toujours. L'inclusion n'est pas un coût, c'est une valeur ajoutée. C'est une société plus juste, plus forte, plus résiliente. Les Jeux paralympiques de 2024 l'ont démontré. Lorsqu'une société se rend accessible, c'est toute la société qui progresse. Mes chers collègues, notre région a pris de l'avance. Elle est aujourd'hui reconnue comme l'une des collectivités les plus volontaristes de France sur le handicap. Rien ne nous obligeait à aller aussi loin, rien, sauf notre conscience politique. Voter ce budget, ce n'est pas seulement soutenir une enveloppe financière, c'est affirmer que notre région ne transige pas avec l'égalité, qu'elle n'accepte pas la résignation, qu'elle ne cède pas aux facilités de discours sans actes. Voter ce budget, c'est voter pour une Île-de-France qui agit, qui avance et qui protège. Je vous remercie.